Elle se tenait à l'accueil de son propre restaurant et on lui dit d'attendre comme si elle n'avait rien à faire là. Aucune excuse, aucune explication, juste un renvoi froid devant des inconnus qui regardaient en silence. Un homme arriva quelques secondes plus tard et fut immédiatement installé, tandis qu'elle était ignorée comme un simple désagrément. Elle n'argumenta pas, elle ne s'expliqua pas. Elle passa simplement un appel discret. Ce qui suivit ne choqua pas seulement la salle. Cela effaça des carrières, brisa l'autorité et exposa à quel point l'arrogance est fragile lorsque le vrai pouvoir décide de parler. Ariana Cole entra dans le restaurant sans annonce et s'arrêta près du comptoir d'accueil. La salle était à moitié pleine. Des tables vides étaient clairement visibles. Elle attendit, calme et patiente, tandis que l'hôtesse continuait à tapoter sur l'écran, riant doucement avec une collègue. Les secondes passèrent, puis encore d'autres. Quand Ariana parla enfin demandant une table au nom de sa réservation, l'hôtesse leva à peine les yeux. « Il n'y a rien de disponible », dit-elle sèchement. Ariana ne réagit pas, elle répéta simplement son nom. L'hôtesse soupira, vérifia le système avec une lenteur exagérée, puis secoua la tête. « Vous devrez attendre ». Les mots étaient assez forts pour porter dans la salle. Des clients tournèrent la tête. Ariana sentit le poids des regards, ce jugement familier qui se forme avant que quiconque sache qui vous êtes vraiment. Elle se plaça exactement là où on lui indiqua. Moins d'une minute plus tard, un homme entra derrière elle, l'hôtesse se redressa aussitôt, affichant un large sourire. « Par ici, monsieur » dit-elle en attrapant des menus et en le conduisant vers une table vide depuis le début. Des chaises bougèrent, des verres tintèrent. Ariana observa le contraste en silence. Un couple près du bar chuchota. Quelqu'un ricana. Ariana resta immobile, le visage impénétrable. Elle n'argumenta pas, elle ne s'expliqua pas. Elle laissa l'humiliation s'installer publiquement, être vue, être incontestable. Un responsable de salle remarqua la tension et s'approcha, l'agacement déjà inscrit sur son visage. « Y a-t-il un problème » demanda-t-il, non pas à Ariana, mais à l'hôtesse. « Elle n'a pas de réservation » répondit l'hôtesse rapidement, « et nous sommes complets. » Le responsable lança un regard d'une demi-seconde à Ariana. « Vous devrez attendre dehors si vous n'avez pas de table confirmée », dit-il en désignant la porte. C'était la deuxième humiliation, claire, directe, publique. Ariana hocha une fois la tête et recula, exactement comme on le lui demanda. Elle sortit son téléphone de son sac et passa un appel. Sa voix était basse, contrôlée. Elle ne donna aucun détail. Le responsable ricana et se détourna, satisfait. L'hôtesse se détendit, retrouvant déjà sa confiance. Les rires reprirent. La salle continua, convaincue que l'incident était clos. Il ne l'était pas. Quelques minutes plus tard, une femme entra d'un pas rapide et balaya la salle du regard avec détermination. Ses yeux se posèrent sur Ariana et elle s'arrêta net. « Pourquoi Ariana Cole est-elle debout ici ?» demanda-t-elle assez fort pour que toute la salle entende. Le responsable se figea. Le visage de l'hôtesse se vida de sa couleur. La femme se tourna vers le responsable. « Savez-vous qui elle est ?» Il ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. « Elle est la fondatrice et l'actionnaire majoritaire de ce restaurant », poursuivit la femme. « Et vous venez de lui dire d'attendre dehors. » Le silence qui suivit était lourd. Des téléphones se levèrent ouvertement. Les clients se penchèrent en avant. Ariana ne dit toujours rien. La femme demanda à l'hôtesse de s'avancer et de répéter, avec ses propres mots, pourquoi Ariana avait été privée de service. L'hôtesse balbutia, les yeux fuyants, répétant l'excuse du manque de disponibilité. La femme désigna les tables vides. Elles n'étaient pas disponibles. Aucune réponse. « Ce placement sélectif viole la politique de l'entreprise », dit la femme. « Avec effet immédiat, vous êtes licencié. » L'hôtesse haleta, la main portée à la bouche. L'humiliation revint, brutale et définitive. Le responsable intervint rapidement. « Il s'agit d'un malentendu. »« Stop !» coupa la femme. « Vous avez regardé faire ?» Elle se tourna vers Ariana. « Souhaitez-vous parler ?» Ariana secoua légèrement la tête. Ce silence fit plus de dégâts que n'importe quel mot. La femme fit escorter l'hôtesse hors du bâtiment, puis se tourna vers le responsable. « Votre incapacité à intervenir est consignée. Votre autorité s'arrête ici. » Son visage se durcit. « Vous ne pouvez pas… »« Je peux, » dit Ariana calmement, prenant la parole pour la première fois. « Et je suis la salle. » Le silence fut total. Ariana demanda à son assistante de lancer immédiatement un audit opérationnel complet et de suspendre tout le personnel dans l'attente des conclusions. Des murmures parcoururent la salle. Certains approuvèrent, d'autres filmaient. « Ce n'est pas une question de ce soir, » dit Ariana d'une voix égale. « C'est une question de qui vous décidez de respecter quand vous pensez que personne d'important ne regarde. » Le responsable fut escorté dehors.
L'hôtesse rassembla ses affaires sous le regard de dizaines de témoins. La structure du pouvoir s'était effondrée en pleine vue. Ariana traversa lentement la salle, croisant des regards sans la moindre expression. Ceux qui riaient plutôt évitaient désormais ses yeux. « Fermez la salle », ordonna-t-elle. « Nous rouvrirons quand les standards seront rétablis. » Les employés restèrent de figés, comprenant que leur silence les avait rendus complices. Plus tard, Ariana se tint seule près du comptoir d'accueil. Le même endroit où elle avait été renvoyée. Le même lieu où l'arrogance s'était exprimée librement. À présent, plus rien ne parlait. Au matin, les licenciements furent confirmés, les politiques révisés, la direction remplacée. L'histoire s'était déjà répandue bien au-delà du bâtiment. Des carrières étaient déterminées, des réputations effacées. Ariana lut le rapport final, signa une fois et le posa de côté. Elle n'avait pas élevé la voix, elle ne s'était pas expliquée, elle n'avait pas demandé le respect, elle l'avait imposé et cela ne se reproduirait plus jamais. Ce retournement vous a-t-il frappé? Aimez et partagez cette histoire. Puis commentez le moment qui vous a le plus choqué. Dites-nous d'où vous regardez, abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où le silence porte le pouvoir, où l'humiliation se retourne et où la dignité s'élève tandis que l'arrogance s'effondre publiquement, instantanément et pour toujours.